Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis Nathalie Lessard, directrice des communications à la Société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée. Et au nom de toute notre équipe, c'est un plaisir de vous accueillir à cette 6e rencontre publique virtuelle portant sur le projet de déconstruction du pont Champlain d'origine. Good evening, everyone. We are pleased to welcome you to this 6th virtual public meeting about the deconstruction of the original Champlain Bridge. La rencontre d'aujourd'hui sera vraiment différente de toutes celles que nous avons tenues précédemment, puisque nous parlerons très peu du chantier de déconstruction comme tel. Ce soir, nous souhaitons vous présenter les concepts d'aménagement qui seront réalisés après que la déconstruction du pont Champlain sera terminée. Il s'agit en quelque sorte du legs que PJCCI laissera à la collectivité à la suite de la disparition du pont Champlain. Par ailleurs, il est important de préciser que les concepts qui vous seront présentés sont basés sur les consultations publiques que nous avons réalisées en 2019. Donc, ce soir, nous tenons avec vous une séance d'information qui sera suivie d'une période de questions. Il ne s'agit pas d'une activité de consultation puisque les plans et devis sont en cours de réalisation et que les travaux s'amorceront au cours des prochains mois. Today's meeting will be very different from all the previous meetings we've held on this project, since we will not be going over the details of the ongoing deconstruction work. We will be presenting the development concepts that will be carried out after the completion of the deconstruction of the Champlain Bridge. It is, in a way, the legacy that JCCBI will leave to the community following the disappearance of the Champlain Bridge. It's also important to specify that these concepts are based on the public consultations that we held in 2019. So tonight is an information session followed by a question period. It's not a consultation activity since plans and specifications are in progress and work will begin in the next few months. En fait, comme nous le faisons depuis 3 ans maintenant, avant la rencontre de ce soir, nous avons rencontré les élus de l'arrondissement Verdun-Île-des-Sœurs, de Ville de Brossard, ainsi que la députée fédérale de Brossard-Saint-Lambert, et nous les remercions tous et toutes de leur appui. Comme la présentation de ce soir sera différente, certains présentateurs le seront également. Vous reconnaîtrez certainement M. Olivier Vincent, qui est directeur du projet de déconstruction pour PJCCI. Se joint à nous pour la première fois M. Guillaume Saunier, qui est chef au sein de l'équipe projet de PJCCI, ainsi que moi-même. De plus, nous sommes accompagnés d'une nouvelle modératrice, soit Mme Elisabeth Robertson, qui est directrice de compte participation publique chez Hill & Knowlton Stratégie. Alors, Elisabeth, je te passe la parole. Merci Nathalie et merci encore à tous et à toutes de vous joindre à nous pour cette séance d'information. Alors, effectivement, je m'appelle Elisabeth Robertson et j'agirai comme votre modératrice ce soir. Comme Nathalie l'a mentionné, la séance d'aujourd'hui a vraiment comme objectif de partager avec vous les concepts que PJCCI a développés pour l'aménagement des berges de l'île des Sœurs, de Brossard et la digue. Et bien entendu, ce sera aussi l'occasion pour vous de poser vos questions sur les concepts pour ces 3 sites. Alors, si on regarde, si on peut retourner un petit peu à la diapo d'avant. Donc, on va regarder l'ordre du jour d'abord. On va commencer par quelques présentations. Donc, une présentation d'abord sur la mise à jour de la déconstruction du pont Champlain d'origine. Ensuite, on va faire un retour sur les consultations publiques de 2019 lors desquelles vous avez partagé vos idées. Et ensuite, on va présenter les concepts d'aménagement pour les 3 secteurs. Et enfin, après ces 3 présentations, nous passerons à la période de questions. The presentation will be both in French and in English, and you're welcome to ask questions in both languages. We'll do our best to answer each question in the language in which it was asked. Nous vous encourageons à nous écrire vos questions pendant la présentation. Alors, on peut aller à l'autre diapositive. Je vais expliquer comment on pose les questions. Vous avez seulement à cliquer sur la bulle de conversation située au bas de votre écran et ensuite écrire votre question dans la boîte en bas à droite de votre écran. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la touche « Entrée » de votre clavier, sinon nous ne recevrons pas vos questions. Et
je vais pas répondre, on ne va pas répondre aux questions tout de suite, mais vous pouvez les poser pendant la présentation. Et ensuite, à la fin de la présentation, lorsque ce sera le moment pour la période de questions et réponses, je lirai les questions que nous aurons reçues à voix haute et j'inviterai la personne la plus appropriée à y répondre, soit Nathalie, Olivier ou Guillaume. Pour le bénéfice de tous, on vous demande de poser des questions qui sont en lien avec le sujet et de demeurer respectueux dans vos propos. Et bien sûr, les questions pour lesquelles nos présentateurs n'auront pas de réponse ce soir seront prises en note et les réponses seront communiquées plus tard par l'entremise des différents canaux de communication qui vous seront présentés en fin de rencontre. Également, c'est bon à savoir que cette séance est enregistrée et elle sera disponible sur le site web pour tous ceux qui voudront la regarder. Alors, vous pouvez la regarder de nouveau. Ou si vous avez des voisins qui vous posent des questions sur l'aménagement, la vision d'aménagement de PJCCI, vous pourrez les diriger vers le site web pour qu'ils puissent visionner l'enregistrement de la rencontre eux-mêmes. Et sur ce, je vais passer la parole à Olivier Vincent qui va nous faire une mise à jour sur la déconstruction du pont Champlain d'origine. Olivier. Merci beaucoup, Elisabeth. Alors oui, on va commencer aujourd'hui, comme on fait un peu à l'habitude, avec une mise à jour sur les travaux de déconstruction. On peut aller à la diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui ont eu la chance de circuler aux alentours du pont d'origine, vous avez pu constater que les travaux avancent très bien. En fait, on a un pourcentage d'avancement global de 92 %, ce qui est excellent. Les travaux restants demeurent des piles, des semelles, surtout dans la portion centrale du pont et ainsi que sur la rive sud. C'est principalement dû à des contraintes qu'on a au niveau environnemental, mais le tout devrait être complété d'ici la fin de l'année, au plus tard en janvier 2024. Donc, et question toujours de l'avancement, on a un nombre de 52 travées qui ont été déconstruites ou démolies, 49 piles, 48 semelles. Et important de mentionner, on a seulement reçu 3 plaintes là, en 33 mois de travaux, ce qui est très remarquable là, pour un projet de cette envergure-là. Donc, comme je le disais, l'échéancier va être respecté. La fin prévue est toujours en janvier 2024 et le budget est aussi respecté, 225,7 millions, plus les frais qui sont reliés là, à la COVID-19. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. You can now see the 3 main sections of the original bridge. The first section is section number 5, St. Lawrence River. This is the portion located between Nuns Island and the central portion of the bridge. And this is by far the longest section of the bridge. The second one is the Seaway. It's an emblematic portion of the bridge, mainly because of the steel structure. And the third section is the one located on the South Shore in Brassard. As mentioned a few minutes ago, the project is on schedule, meaning that the work in the 3 sections will be completed as planned in January 2024. Once the deconstruction work is completed, the final phase of the project, the shoreline redevelopment, which we can see at the bottom right of the picture, will take place. This phase will take place over 2 years, mainly in 2024 and 2025. Finally, at the bottom of the page, you can see the complete timescale of the project. We are currently in the second quarter of the year with a projected completion date of 2025. Et maintenant, je vais repasser la parole à Nathalie Lessard. Nathalie? Merci, Olivier. Donc, on va faire un bref retour sur les consultations publiques que nous avons tenues en 2019. Juste pour faire un petit rappel pour les gens, ça fait quand même 4 ans. Et c'est aussi très important de comprendre ce qui a été les résultats de cette consultation-là, puisqu'ils ont servi de base à notre firme d'architectes dans la conception des aménagements qu'on va vous présenter ce soir. Donc, on va changer de diapo. Merci. Alors, en 2019, on a tenu plusieurs activités qui ont permis à près de 5000 personnes de participer, de se prononcer, de communiquer leurs souhaits, à ce qu'ils envisageaient en termes d'aménagement du côté de Héritage Champlain. Donc, on a tenu 4 journées portes ouvertes, dont 2 journées à la Maison du développement durable. On était donc au centre-ville de Montréal à ce moment-là. Une journée à l'île des Sœurs et une journée à Brossard. On a aussi tenu à cette période-là un sondage en ligne qui a duré 1 mois
Par la suite, vers la fin de l'année 2019, on a tenu un atelier de co-conception avec divers groupes d'intérêt et on a aussi tenu ce qu'on appelle une charrette créative avec différents étudiants de niveau universitaire. In addition to all these consultation activities, we've also had in place an advisory committee since 2019. So 11 partners and stakeholders are members of this advisory committee. And since 2019, this committee has held 9 meetings. And the committee issued different recommendations to JCCBI in terms of the deconstruction project, but more importantly about Héritage Champlain. Prochaine diapo. Est-ce qu'on peut changer la diapo? Merci beaucoup. Et puis, tout récemment, donc en mars dernier, nous avons tenu une rencontre avec 14 parties prenantes, des parties prenantes de Brossard, de l'Île des Sœurs et du Grand Montréal. Et ce groupe-là a une primeur. On leur a présenté les concepts d'aménagement qu'on va vous présenter ce soir. Il y a eu divers échanges. Essentiellement, le projet a été accueilli favorablement. Donc, qu'en est-il des consultations qu'on a tenues en 2019, les résultats, si on peut passer à la prochaine diapo? Donc, en 2019, comme je le disais, 5000 personnes nous ont envoyé des centaines et des centaines et des centaines de commentaires. Ils ont répondu à un sondage et on a fait un document qui rassemblait tout ça et on a identifié 4 orientations principales qui sont issues donc de cette démarche participative. Essentiellement, donc, il y a 4 secteurs, on le rappelle. Il va y avoir des aménagements du côté de l'Île des Sœurs, du côté de la digue, la voie maritime et de Brossard. En fait, 3 secteurs, mais évidemment, l'estacade qui est déjà en place va être inclus dans l'ensemble des aménagements. Donc, les 4 orientations qui sont ressorties de ces consultations-là sont la connectivité, l'appropriation, la biodiversité et la mémoire. Donc, la connectivité, essentiellement, les gens sont à la recherche de parcours, de circuits, et du fleuve. On sait que dans la région de Montréal, il n'y a pas beaucoup d'emplacements sur le bord du fleuve pour contempler, profiter de la vue et tout ça. On veut des sites donc qui sont aménagés en rive. En termes d'appropriation, donc la proximité au fleuve Saint-Laurent, avoir des fenêtres, des vues sur le paysage magnifique, des activités récréatives. On veut tenir donc des activités récréatives. La biodiversité aussi, c'est quelque chose que les gens souhaitent retrouver sur ces emplacements-là. Donc, on veut de la naturalisation, de la végétalisation, la protection des habitats fauniques. Et en termes de mémoire ou de commémoration, donc on souhaite avoir peut-être des panneaux d'interprétation, la mise en valeur de vestiges du pont Champlain, de la monumentalité du pont. On sait qu'un pont, c'est grandiose, donc les gens veulent qu'on fasse écho à ça, qu'on parle des différentes époques et aussi qu'on mette en valeur le patrimoine immatériel. Donc, ces activités, ces orientations-là ont été partagées à notre firme d'architectes qui ont énoncé, au fond, 4 principes directeurs. Donc, la connectivité, la façon dont ils ont interprété ça, donc, ils souhaitent que les aménagements soient situés, bien sûr, sur les rives du fleuve Saint-Laurent et soient accessibles en transport actif. Donc, on voit juste à côté, à droite, la première image, il y a des petites lignes bleues là, qui illustrent justement ces pistes de transport actif qui seront aménagées sur les 3 sites. Et évidemment, il y a le lien de l'estacade qui relie l'Île des Sœurs à la digue de la voie maritime qui est déjà en place, qui est déjà un lien important en termes de transport actif. L'appropriation, donc, c'est créer, orienter vers les points de vue d'exception et des points d'arrêt et de découverte. Donc, on voit sur la deuxième image à droite les petits triangles qui sont essentiellement des emplacements qui ont été identifiés par les architectes comme étant
des endroits privilégiés en termes de point de vue sur, évidemment, sur le paysage naturel, le fleuve Saint-Laurent, mais aussi sur le pont Samuel de Champlain. Donc, ça a été tenu en considération. Pour ce qui est de la biodiversité, on souhaite évidemment que les aménagements favorisent une diversité d'habitats fauniques, la protection et le développement de la faune et de la flore. Donc, on voit encore une fois du côté à droite, les 3 sites sont en vert, donc clairement, les aménagements, la naturalisation, le verdissement du secteur, ça fait partie des aménagements. Et la mémoire, donc commémorer l'existence du pont par un geste linéaire et des interventions unificatrices. Vous l'avez certainement déjà remarqué, il y a quelques piles du pont d'origine qui ont été conservées, tant du côté de l'île des Sœurs, près de la digue, et du côté de Brossard. Il y a aussi des éléments qui seront ajoutés, qui vont rappeler l'emplacement du pont Champlain d'origine pour les gens qui ne l'auront pas vu. Il y aura un rappel physique de l'emplacement du pont. Alors voilà qui fait le tour du rappel des consultations publiques et je vais passer donc la parole successivement à Guillaume et à Olivier qui vont vous présenter les concepts d'aménagement pour les 3 secteurs. Guillaume. Merci beaucoup, Nathalie. Bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous rencontrer aujourd'hui pour vous présenter l'aboutissement de notre projet. Héritage Champlain, ça vise à vous faire un legs, à commémorer l'existence du pont et en vous redonnant les terrains qui sont libérés sur 3 sites suite à la déconstruction du pont Champlain, soit les berges de l'île des Sœurs et de Brossard, ainsi que la digue de la voie maritime du Saint-Laurent. Bien sûr, on va aussi vous parler ce soir de l'estacade, qui est notre lien unificateur entre les sites. On vous a présenté notre démarche participative qui a été réalisée depuis 2019 et qui est la base des concepts qu'on vous présente ce soir. Ce projet vient de vous, les citoyens, en réponse aux besoins que vous nous avez manifestés. L'objectif a toujours été de vous présenter des aménagements durables en créant le maximum de valeur pour les futurs utilisateurs. Donc, sans plus attendre, allons voir nos concepts d'aménagement pour les 3 secteurs, en commençant par l'île des Sœurs. On va faire ici un petit voyage dans le temps avec la photo de gauche qui date de 1969. Le pont Champlain était déjà construit depuis quelques années, mais l'île des Sœurs n'était pas encore développée. Les fermes Sainte-Famille ou Saint-Paul en sont des bons exemples. L'île aura été une grande terre agricole jusqu'aux années 70. Avec la photo de droite, on revient aujourd'hui avec un paysage plus développé, où les infrastructures de transport prennent de plus en plus de place. On le voit très bien. On peut ressentir le besoin de créer des fenêtres sur le fleuve. Voici sur la prochaine diapositive le concept d'aménagement du secteur de l'île des Sœurs. Le site de l'île des Sœurs est à proximité de la station du réseau express métropolitain, le REM. Il devient donc une transition entre le côté urbain vers l'écologie du fleuve Saint-Laurent. En termes de connectivité, un sentier piétonnier sera séparé de la piste cyclable pour permettre de longer le bord de l'eau et d'accéder à la piste de l'estacade. On souhaite favoriser un plus grand confort et la sécurité des utilisateurs, séparant les liens de transport actifs. L'appropriation des citoyens se concrétise par des heures de repos qui sont propices à la contemplation et seront également favorables aux familles, en plus d'installations adaptées pour les personnes à mobilité réduite. On voit également des supports à vélo et du mobilier urbain. La biodiversité aura également une grande place, plus de place qu'elle en a actuellement. Dans ce secteur, le projet Héritage prévoit une hausse d'environ 20 du verdissement versus l'état actuel. L'espace libéré, qui est en chantier depuis plusieurs années, sera naturalisé, comme vous le voyez ici. On prévoit également la plantation d'espèces indigènes et la mise en valeur de la biodiversité. Sur ce projet, on favorise une diversité d'espèces floristiques pour favoriser l'ombrage et pour éviter l'érosion des berges. Et, finalement, pour notre mémoire collective, dans l'esprit de concevoir un projet entre l'histoire et le développement durable,
On est très fiers que le belvédère que vous voyez ici soit conçu à partir de matériaux d'origine du pont Champlain, que nous allons vous présenter sur la prochaine diapositive. Still on Ellisar, we have here a closer view on the Belvedere. Regarding connectivity, the Belvedere will be aligned with a street access plan by City of Montreal for the north section of Île-des-Sœurs and in the access of the future REM station. In 2019, one of the requests was to create space to appreciate the view and allow people to rest and enjoy the landscape in line with citizen ownership. The perforated panels on each side of the Belvedere have several functions, mainly structural, but they also provide shade and protection from the wind. As for biodiversity, this Belvedere will allow citizens to experience the St. Lawrence River. This river is an important migratory corridor and very rich in terms of biodiversity. Commemoration is also part of the project. Some components from the Champlain Bridge will be reused on this Belvedere, such as steel components, beams, and plates, as well as 2 concrete piers from the bridge that remain in place. The Belvedere is part of the legacy to commemorate the original bridge. Next slide, please. L'estacade du pont Champlain. Elle demeure et constitue un espace qui offre une proximité avec le fleuve Saint-Laurent. Un pont, mais sans autoroute, qui vous permet donc une tranquillité et une expérience maximale au-dessus du fleuve. Le projet Héritage Champlain ne prévoit pas modifier l'estacade. Elle demeure un lien qui est au cœur du projet afin d'assurer une connexion entre les sites. C'est un lien unificateur. Maintenant, on va partir à vol d'oiseau vers le site de la digue de la voie maritime. On va refaire un petit voyage dans le temps, maintenant dans les années 50, avec la photo de gauche. On observe la voie maritime qui est en surplomb du fleuve Saint-Laurent et déjà, on voit les quelques premières piles du pont Champlain qui sont en construction. Sur la photo de droite, on voit le site actuel avec les jetées qui seront retirés au profit du fleuve et de la biodiversité. Dans l'esprit de la préservation des matériaux du pont, vous voyez encerclé en vert l'énorme pilier du pont qui sera conservé dans son intégralité comme vestige du passé. Allons voir plus en détail le site de la digue sur la prochaine diapo. Le site de la digue, ça représente un lieu écologique et un lieu de contemplation. La connexion sera possible pour les utilisateurs qui se déplaceront entre les sites via l'estacade et la piste multifonctionnelle de la voie maritime qui est connectée au parc Jean-Drapeau et au Récréoparc à Sainte-Catherine. En termes d'appropriation, les usagers profiteront d'une vue spectaculaire sur le paysage et le centre-ville de Montréal à partir de la piste sur la digue ou du site aménagé ici sous le pont Samuel de Champlain. La biodiversité sera aussi à l'honneur, puisque ce site aménagera un projet de compensation pour l'habitat du poisson. On pourra également apprécier l'environnement des espèces fauniques. Sur ce site de la digue, le projet prévoit une hausse d'environ 30% du verdissement versus l'état actuel. L'espace met en valeur et commémore dans son intégralité cette pile qui est encerclée en vert, qui est une pile monumentale du pont Champlain, qui est dans son alignement original. Maintenant, on va repartir à vol d'oiseau, cette fois-ci vers le site de Brossard, qui sera présenté par mon collègue Olivier. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, dans la continuité des images précédentes, sur l'image de gauche qui date de 1962, on peut constater l'évolution du paysage dans le secteur Brossard. En effet, la photo montre le pont Champlain complété il y a quelques années auparavant et les connexions des liens routiers existants. On voit sur le cercle en vert le futur site d'Héritage Champlain à Brossard. Alors que sur la photo de droite qui date de novembre 2022,
C'est la période durant laquelle les travaux de démolition au-dessus de 132 ont lieu. On le voit sur la photo, là, le premier cercle en bas à droite. C'est là d'ailleurs que va être installé aussi le site d'héritage Champlain-Brossard. Et comme Guillaume le mentionnait, la pile 2W qui va être conservée dans le secteur de la digue, on la voit dans l'autre cercle sur la photo de droite. Et cette pile-là va être également visible à partir du site de Brossard. Donc, si on va en détail sur la prochaine diapo pour l'aménagement du secteur de Brossard, on fait le lien encore avec nos grandes orientations, soit la connectivité, la piste multifonctionnelle, la riveraine et le site seront connectés un à l'autre. Un parcours piétonnier est proposé afin d'accéder aux berges et au site. La deuxième orientation, qui est l'appropriation, redonner une proximité au fleuve pour les citoyens de la Rive-Sud à l'aide des différents aménagements. On peut voir dans ce sens la passerelle à gauche sur l'image, ainsi que le point d'observation qui est situé au bout du chemin menant au fleuve. Troisième orientation, qui est la biodiversité, c'est la grande place qui est laissée à la naturalisation des espèces indigènes. Le site est très végétalisé. Il y a 40% d'augmentation des végétaux sur le site de Brossard. C'est la plus grande augmentation là, pour nos 3 sites. Et enfin, l'aspect mémoire, qui est la conservation de la pile 7E qu'on voit ici dans le cercle vert. C'est une pile qui est conservée, mais qui va être aménagée. Le chemin qui mène au fleuve va permettre de passer au travers de la pile. Et il y a des arches là, qui vont être aménagées un peu en amont, qui vont rappeler aussi là, la structure du pont. Donc, une fois qu'on va être sur la placette qui est au bout du chemin, qui donne accès au fleuve, on va pouvoir voir le nouveau pont Champlain, le fleuve, mais aussi la fameuse pile 2W là, qu'on voit à gauche, qui est située dans le secteur de la digue. On peut aller à la prochaine, s'il vous plaît. Here we see the proposed development of the Brossard site from another angle. Again, we found our 4 main orientations. First of them, the connectivity, the existing La Riveraine multipurpose trail, and the site will be connected to each other. There will be a pedestrian route proposed to access the riverbank and the landscape as well. Secondly, the citizen ownership. The objective is to bring the river closer to the citizen of the South Shore through various facilities. In this direction, you can see the footbridge on the left and the observation point at the end of the path leading to the river. Also, biodiversity, a large place for naturalization with indigenous species. This is a site that will be very green, which make it welcoming and calm. Finally, commemoration. As you can see, there's an existing stack, number 7E, that will be conserved, and which is located on the right on the picture. It will be transformed to create a passage that will lead to the observation point at the river. Arches will be installed as a reminder of the original Champlain Bridge. At this location, it will be possible to observe the river, the new Champlain Bridge, Samuel de Champlain, and the 2W pier located in the Seaway Dike sector, which will remain visible from Brossard. We can see also the 2W stack in the green circle on the left of the picture. And now we can go to the next diapo. Je vais passer la parole à Nathalie Simard. Nathalie Lessard, on est deux. Nathalie Lessard, pardon, c'est vrai. Mon erreur. Merci, Olivier. Alors, les outils de communication, on va passer à la prochaine diapo. Donc, il est toujours possible, même si le projet avance rondement, il est toujours possible de suivre l'évolution du projet sur nos différentes plateformes. Le site Internet, comme vous le savez, est très, très bien garni. Justement, les concepts d'aménagement qu'on vous présente ce soir, vous pourrez les consulter aussi sur notre site Internet. Il y aura vraiment tous les détails qu'on vous a présentés ce soir. Évidemment, quand il y a des avis de travaux, bien sûr, on communique avec vous, les gens qui se sont abonnés, évidemment. On aura une infolettre aussi qui sera publiée au mois de juin, donc qui vous permet de suivre l'avancement des différents volets du projet. Évidemment, donc, on tient une rencontre publique et au besoin, donc, on en tiendra une autre d'ici la fin du projet.
Évidemment, pour les questions, commentaires, plaintes, il est facile de nous joindre sur le nous joindre, la section nous joindre de notre site Internet. Et évidemment, vous pouvez suivre le projet sur nos différentes plateformes de réseaux sociaux. Voilà qui complète la présentation. Je vais passer la parole à Elisabeth pour la période de questions. Merci beaucoup, Nathalie Lessard. Alors, oui, merci Olivier et Guillaume pour vos présentations. C'était très intéressant. C'est fun de voir les photos aussi. Alors, effectivement, on est rendu à la période des questions. C'est à votre tour de commenter maintenant et de nous poser vos questions. Je vous rappelle qu'il suffit de cliquer sur la bulle de conversation située au bas de votre écran et ensuite écrire votre question dans la boîte en bas à droite de votre écran. Et on va tenter de répondre à un maximum de questions posées d'ici la fin de la rencontre à 20 heures. On va terminer à 20 heures maximum. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions en anglais ou en français. Don't hesitate to ask your questions in French or in English. Alors, j'ai déjà 2 questions ici. 3 questions, en fait. Je vais commencer avec une première. Donc, est-ce qu'un lien actif a été considéré entre les pistes multifonctionnelles du pont Samuel de Champlain et de la digue? Est-ce qu'un lien actif a été considéré entre les pistes multifonctionnelles du pont Samuel de Champlain et de la digue? Je vais poser cette question-là à Olivier. Tiens, Olivier. Oui, malheureusement, non, il n'y a pas de lien direct entre le pont Samuel de Champlain et la digue. Pour accéder à la digue, à la piste cyclable, en fait, sur la digue, il va falloir emprunter le secteur de l'île des Sœurs, puis l'estacade pour se rendre à la digue et ensuite accéder à la piste cyclable qui est gérée par les parcs Jean-Drapeau. Donc, malheureusement, la réponse est non. D'accord. Merci, Olivier. Alors, c'était pour la première question. La deuxième question, c'est plus un commentaire. C'est un participant ou une participante qui n'est pas convaincu de l'utilité de garder les piles de l'ancien pont. Il n'aime pas vraiment, soit la participant ou participante n'aime pas le pilier sur la digue en particulier. Il dit que ça a l'air un peu inutile et un peu moche. Donc, est-ce que, moi, la question que je me pose alors, que j'aimerais avoir un petit peu plus d'explications, c'est pourquoi avez-vous choisi de conserver certaines piles? Quelle était l'idée derrière ça? Olivier. On a voulu conserver certaines piles pour l'aspect commémoratif. Il y a des piles qui sont conservées à la fois dans le secteur de l'île des Sœurs qui vont servir de support pour la passerelle Belvédère. Et de ces piles-là, on va pouvoir justement apercevoir au loin la pile de la digue. Donc, il y a un lien là, de l'ancien pont, de l'axe de l'ancien pont qui va toujours demeurer. Et la même chose côté Brossard. Donc, on a des piles de chacun des côtés. Ça rappelle le pont d'origine. Il y a diverses utilisations qui en sont faites. Puis on peut les apercevoir d'un site à l'autre, à part celle évidemment entre l'île des Sœurs et Brossard, mais on trouvait que c'était un beau rappel, là, puis un bel aspect commémoratif pour le pont d'origine qui est presque disparu maintenant. Là. C'est ça, c'est la ligne directrice de la commémoration, Ouais. ça, de garder les piles. D'accord, merci beaucoup. J'ai un commentaire ici qui dit merci beaucoup pour les présentations. Pouvez-vous nous dire comment les piétons accéderont aux 2 sites, le site de la digue et celui de Brossard, s'il vous plaît? Alors, je vais demander cette question-là à Guillaume. Les sites seront accessibles par les piétons à partir de l'île des Sœurs pour se rendre jusqu'à la digue. Donc, les piétons pourront emprunter l'estacade du pont Champlain. Et puis, du côté de Brossard, c'est la piste cyclable à Riveraine qui est là présentement également, qui va permettre d'accéder là, à notre site qu'on va aménager. Donc, c'est une piste multifonctionnelle qui va pouvoir être utilisée par les piétons. Parfait, merci beaucoup, Guillaume. On a une question assez simple et très directe. Quelle est l'échéance des projets présentés? Olivier, est-ce que tu pourrais nous éclairer là-dessus? Oui, les travaux vont débuter, la grande majorité des travaux vont débuter en 2024, au printemps 2024 et seront terminés au 31 décembre 2025. Il y a quelques travaux à l'île des Sœurs qui vont débuter en 2023, notamment la reconstruction d'une pile qui va servir de support pour le belvédère de structure, mais la majorité des travaux, c'est 2024 et 2025. OK, 2024 et 2025 Ouais. pour la majorité des travaux. Parfait. 5e question maintenant. Le pilier sur la digue. Ah non, il y a quelqu'un d'autre. C'est la même question de tout à l'heure, en fait, qui revient encore une fois, alors je ne la répéterai pas.
L'autre question, quels efforts seront faits pour restaurer l'habitat de l'île de la Couvée, qui était un site de nidification, mais qui a été complètement évacué, je crois, suite aux nombreux va-et-vient dans le coin, nous dit cette participant ou participante-là. Je vais aller encore une fois à Olivier. Olivier a beaucoup de réponses, alors j'en profite. Oui, mais celle-là, je pense que je vais d'abord vérifier puis revenir à la personne. On va lui revenir par écrit parce que je ne suis pas sûr de la réponse en tant que telle, là. Donc, j'aime mieux pas me prononcer, puis on va revenir par écrit pour être certain d'avoir la bonne explication. D'accord, on va vérifier, puis ensuite Ouais. de ça, les réponses seront disponibles via les différents canaux que Nathalie a mentionnés tout à l'heure. C'est une question assez précise, donc Ouais. on comprend bien. Je vais passer à la prochaine question. A-t-on considéré l'éclairage des 3 sites? Je vais poser la question à Guillaume. Qu'est-ce qu'il y en est de l'éclairage? On a vu les images qui étaient en plein soleil, mais qu'est-ce qui arrive le soir? Absolument. Les sites qu'on vous a présentés tout à l'heure, on a prévu de l'éclairage dans les limites des propriétés et de notre projet. OK, parfait. Et est-ce que le sentier entre la digue et le pont Victoria sera aménagé? Le sentier entre la digue et le pont Victoria. Guillaume, Il faut est-ce que ça fait comprendre partie que des travaux, ça? faut comprendre que le projet qu'on présente aujourd'hui, c'est un projet fédéral sur les sites des ponts Jacques-Cartier-Champlain. Donc, passer nos limites de propriété sur la digue, nous ne sommes plus le promoteur. Donc, il OK. faudrait aller auprès des propriétaires respectifs. Les Mais propriétaires de ces terrains-là, c'est ça? exactement, puisque la digue jusqu'au pont Victoria, ça passe nos limites de propriété. Par contre, on aimerait beaucoup que tous ces aménagements futurs qui pourraient arriver, ça engendrerait plus d'utilisateurs sur notre projet, puis on s'en serait ravis. Oui, je comprends. Alors, voilà pour cette question. Ensuite, on va aller à la question, comment encore, c'est bien, on a beaucoup de gens qui veulent déjà savoir comment y accéder à tous ces aménagements-là. Je pense que c'est un bon signe. Comment se rendre du secteur 5 au site près du fleuve qui est de l'autre côté du pont? Olivier, est-ce que vous comprenez de quelle Ouais. partie Oui, on parle? Oui? le secteur 5, là, comme je l'explique au début, c'est le secteur de l'île des Sœurs. OK. Donc, il va y avoir un accès qui peut se faire via le boulevard René-Lévesque. C'est sûr que les autos ne pourront pas rentrer sur le site, mais il y a moyen de stationner. Il y a un lien cyclable aussi qui est existant, qui va être connecté avec notre site à nous. Donc, mais il faut accéder en premier à l'île des Sœurs, puis après ça, on peut accéder au secteur 5, qui on veut, qui est le secteur de l'île des Sœurs de PJCI pour Héritage Champlain, qui lui donne aussi accès à l'estacade et à la digue ensuite. Puis on peut après ça euh, se déplacer sur la digue. Mais c'est vraiment à partir de l'île des Sœurs à la base pour le secteur 5. D'accord. Puis c'est ça, on peut y accéder en vélo, à En pied. vélo, en auto, en taxi. Puis il faut mentionner aussi que la future station du REM va être à proximité. Donc, les gens qui peuvent utiliser le REM, puis c'est coordonné avec le PPU puis les gens du REM pour que l'accès soit facile. Donc, ça va être pris en considération. D'accord, merci Olivier. Encore une autre question. On a beaucoup de questions, c'est bien, merci beaucoup. Continuez. Est-ce qu'il reste des espaces libres sous les ponts où il serait possible d'aménager des activités récréatives plus sportives? Je pense, que dit la personne, à une rampe de skate, par exemple. Alors, on va aller à Olivier. Je vous dirais que Nathalie l'a mentionné plus tôt, il y a eu des consultations publiques. On a eu 5000 personnes qui ont participé. Il y a diverses idées qui sont sorties de ça. De la mobilité au niveau des vélos, au niveau des piétons, des personnes à mobilité réduite. Donc, il y a une partie qui est consacrée, si on veut, là, à la mobilité comme telle. Il ne faut pas oublier aussi que dans le secteur de l'île des Sœurs, on a besoin d'un chemin pour l'entretien de l'estacade. Puis, on essaie de répondre aussi aux autres personnes qui ont fait partie des consultations et qui voulaient avoir un site qui était végétalisé. Donc, on a travaillé dans ce sens-là pour essayer de répondre au plus de demandes possibles. Et malheureusement, on a priorisé la végétalisation, la mobilité versus les activités là, pour écrire touristique, là, mais de loisirs si on veut, là. Donc, on a vraiment focusé, mis l'emphase sur le côté biodiversité, mémoire, puis la connectivité avec la mobilité active, là. Oui, exactement, parce qu'un skatepark, par exemple, ce serait très minéralisé, ça Oui, c'est ça. enlèverait de la Ouais, place à la verdure. Donc, ouais. oui, alors c'est l'explication de ce choix-là. J'espère que ça répond à votre question.
I have a question in English here about the structure on the Brossard side. Is there no structure on the Brossard side which extends over the river like on the Nuns Island side? Et cette question, je l'ai posée à Olivier. So that's a question for Olivier. So on the Nuns Island side, there's a structure that extends over the river, but there's no there's no such a thing in Brossard because there's a pile that will be preserved, but it's located on the ground, on the soil, and there is no belvedere or a structure that will go through the river. There will be what we call in French a placette, like an observation deck, if you like, and we will be able to see the river, the existing Samuel de Champlain Bridge, but it will not go as long as the one located on Nuns Island. Yeah. Maybe we could actually just bring up that slide, si on pouvait ressortir cette diapo-là, si elle n'est pas trop loin. C'est la diapo 21. On pourrait voir l'image pour voir comment c'est aménagé du côté de Brossard. Alors, voici. Okay, so this is the Brossard side. And as Olivier was saying, there's a little place near the water where you can observe the water. But essentially, there is no prolonged structure. Of course, like there is on Nuns Island. It's quite a different kind of, yes. Trying to think of the English word for aménagement, but a different kind of landscaping. Thank you. Merci beaucoup. Merci Olivier. Alors, est-ce que la piste riveraine sera fermée pendant les travaux à Brossard? C'est une question pour Guillaume, ça. Durant les travaux d'aménagement à Brossard, on va s'assurer d'avoir des chemins de détour. Donc, on pense plus à des travaux ponctuels. Donc, étant donné qu'on travaille près de la piste, on va s'assurer que ça reste ponctuel ou qu'il y ait des chemins de détour pour faciliter la circulation des utilisateurs. D'accord, merci beaucoup Guillaume. On a une question un peu plus détaillée sur la commémoration ici. Quelqu'un qui nous dit qu'une rumeur circule à l'effet aussi que vous ferez un site mémoriel de nature patrimoniale près du nouveau pont pour rappeler la présence de la ferme Lebert et des Sœurs, de même que le site qui rappellerait la présence amérindienne sur ce même lieu qui a été confirmé du point de vue de fouilles archéologiques. Est-ce que c'est vrai ou c'est simplement une rumeur? C'est quelque chose qui va arriver plus tard? Qu'est-ce qu'il en est, Olivier? Je pense que j'aimerais mieux vérifier avant de répondre, mais de mémoire, le site archéologique n'est pas situé sur nos terrains. Donc, il n'y a pas de plan prévu de notre côté là, pour faire un aménagement de la sorte. Mais on ne peut pas dire ce qui se passe pour les autres, là, mais c'est pas de notre côté, effectivement. C'est pas nous. C'est pas de notre côté, d'accord. Alors, donc, on va passer à la prochaine question. Il y a un autre participant qui répond, je pense, à la personne qui parlait de son incertitude face aux piles, de garder les piles. Cette personne-ci dit moi, j'aime beaucoup l'idée de garder les 2 ou 3 piles de l'ancien pont. Avez-vous pensé à la possibilité de restauration, pas de restauration avec un O, mais avec un AU, comme une terrasse ou autre, d'avoir un restaurant ou quelque chose là? On va passer la parole à Olivier. Non, il n'y a pas d'idée il n'y a pas de projet au niveau de la restauration. Là, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on met vraiment l'emphase sur la connectivité, le lien des cyclistes, des piétons, l'appropriation au fleuve, la biodiversité, c'est-à-dire les végétaux, puis la commémoration, la mémoire, si on veut. Sur la riveraine, je ne pense pas qu'il y ait non plus trop de sites de restauration là, au niveau des municipalités. Même chose pour les desserts, pour le parc Jean-Drapeau. On se concentre vraiment sur les 4 aspects, 4 orientations que je viens de mentionner. Puis malheureusement, il n'y a pas d'offre qui est prévue là, pour la restauration. Et en fait, ça garde le site accessible à tous aussi parce qu'on n'a pas besoin de payer pour accéder à un site, tandis qu'un restaurant, il faudrait acheter quelque chose pour pouvoir y rester. Puis ça augmenterait aussi la circulation au niveau des véhicules, ce qu'on ne veut pas nécessairement sur ces sites-là. Oui, c'est vrai. Merci Olivier. Alors, quelqu'un ici qui dit « Super projet et belle contribution citoyenne. Y a-t-il eu consultation des communautés autochtones? Et si oui, comment ont-elles été impliquées? » Guillaume.
Effectivement, il y a eu des consultations autochtones depuis le début du grand projet de la déconstruction du pont Champlain et Héritage fait partie des consultations autochtones. Et elles vont se continuer jusqu'à la fin, jusqu'à la remise en état des lieux, notamment en lien avec ce qu'on vous a présenté par rapport au contenu environnemental qui est regardé avec attention. Parfait. Merci beaucoup, Guillaume. Il y a quelqu'un ici qui parle des lauréats du concours de valorisation des matériaux du pont Champlain. Alors, ça sort un petit peu du sujet, mais c'est un sujet intéressant qu'on voit beaucoup dans les nouvelles de ces temps-ci, des histoires qui sortent de jour en jour. On dit ici bravo pour la sélection. Il y a de très beaux projets. Est-ce que ce sera possible d'installer, par exemple, l'œuvre, une sculpture de James Kennedy faite de plusieurs panneaux installés en quinconce du pont merci, qui commémore justement le pont Champlain? Et merci d'avance pour votre réponse, Olivier. Est-ce que vous savez de quoi cette personne-là Alors fait oui, référence? pour que tout le monde comprenne, il y a un concours de réemploi public. Il y a 400 pièces qui ont été mises à la disposition. Le processus a duré environ 1 an. Et puis, il y a 11 projets qui ont été sélectionnés là, pour un total de 176 pièces. Donc, ces pièces-là vont être vendues à un prix symbolique aux différents acheteurs qui vont les transformer. Il y a des projets artistiques, il y a des projets plus utilitaires. Il y a une multitude de projets. Monsieur Kennedy fait partie des lauréats. On n'a pas statué encore là, sur l'intégration des pièces d'art dans le cadre d'Héritage Champlain, mais on peut le garder en mémoire que c'est une proposition qui est intéressante. C'est sûr, M. Kennedy a présenté un beau projet, mais on n'a pas décidé encore ce qu'on allait faire de ce côté-là. Merci, Olivier. Alors, on prend ce commentaire-là en note et on continue de surveiller les histoires qui sortent dans les médias concernant les différents projets qui sont prévus. Une question ici sur la minéralisation de l'espace. On demande pourquoi tant de pavés asphaltés et bétonnés sous le pont qui longe la piste cyclable du bord de l'île des Sœurs. Donc, on va passer la parole à Guillaume. Très bonne question. Parce que le projet, on a eu des consultations publiques, puis on a dû concilier beaucoup de besoins qui nous ont été manifestés par la population. Et ça inclut beaucoup de mobilité active. Donc, on a des pistes, les gens veulent avoir accès. Donc, il y a des gens à vélo, des gens à pied, en poussette, en mobilité réduite. Donc, la portion minérale doit être prévue à cet effet. D'autre part, il y a d'autres personnes qui souhaitent avoir de la plantation. Donc, il faut trouver un mix à l'intérieur de tout ça. Donc, c'était important pour nous d'augmenter le verdissement, puis ça inclut des arbres, des plantes indigènes, etc. Donc, on a trouvé un juste milieu dans tout ça pour satisfaire tous les besoins qui nous ont été manifestés. Parfait, merci beaucoup, Guillaume. Donc, on a une question ici très technique, en fait. Quelle est la superficie de l'aménagement à Brossard? On va aller à Olivier. Je n'ai pas le chiffre en tête par cœur. Il va falloir que je revienne par rapport à ça. De mémoire, on avait une surface de 7 hectares en tout qui était aménagée dans les 3 sites. Mais en particulier pour Brossard, on devrait vous revenir avec ça, là, mais ce ne sera pas très compliqué à répondre. D'accord, Donc, c'est à suivre. parfait. Alors, la personne va pouvoir retrouver ces Oui, informations-là sur le on va les site web partager. éventuellement. Oui, parfait. Une autre question, une deuxième question sur la nidification. Celle-ci est un petit peu moins précise, donc je vais la reposer parce que peut-être que vous allez pouvoir y répondre. Qu'est-ce qui sera fait pour encourager la nidification d'oiseaux? Je crois me souvenir que nous avons eu des nids d'oiseaux de proie sur l'ancienne structure du pont. Et la personne dit merci d'avance. Guillaume. C'est effectivement difficile un peu d'identifier le type d'oiseau en question, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu des installations sur l'estacade du pont Champlain en lien avec l'hirondelle à fond blanc. Donc ça, c'est déjà des choses qu'on regarde là, pour préserver son habitat. Et également, le faucon pèlerin, c'est peut-être en lien avec ça. On a des déplacements de nichoirs qui ont été faits, qui étaient sur l'ancien pont d'origine, qui ont été déplacés sur le pont Samuel de Champlain. Puis ce qu'on nous dit, c'est que ça va très bien. Il y a déjà des faucons pèlerins qui ont utilisé les nouveaux nichoirs. Ah, c'est une bonne nouvelle, ça. Merci Guillaume. Pour se rendre à la digue de la voie maritime depuis Brossard, faudra-t-il passer par l'écluse de Sainte-Catherine? Olivier?
C'est une bonne question. Je pense que Hmm. l'écluse de Sainte-Catherine, effectivement, ça permet d'y aller, mais je me pose la question si l'écluse à Saint-Lambert aussi le permet, là. Faudrait que je vérifie, mais je pense que oui. Je pense que c'est les deux moyens qu'on pourrait emprunter à partir de la Rive-Sud pour aller sur la digue, soit Brossard, pas Brossard, excusez-moi, Saint-Lambert et Sainte-Catherine. Parfait. Merci, Olivier. Ici, une question sur la végétalisation ou les végétaux enlevés. Qu'est-ce qui sera fait pour remplacer les végétaux morts, surtout des conifères à l'entrée de la piste cyclable maintenant au pont Champlain, mais aussi sur la rive nord? On dirait que toute la végétation mise en place suite aux travaux a souffert durement des conditions. Est-ce que quelque chose a été prévu pour le remplacement des végétaux à long terme? Ça, est-ce qu'il s'agit d'aménagement sur votre territoire? On va y aller avec Olivier. Ben, au niveau de la biodiversité, comme on l'a dit tout à l'heure, les 3 sites, la végétalisation va augmenter sur les 3 sites. On parle de 20 de plus à l'Édesseur, 30 d'avantage à la digue et 40 à Brossard. Donc, il va y avoir plus de végétaux qu'avant. Puis, j'aimerais ça aussi mentionner que dans le cadre du projet de déconstruction, il y a des projets de compensation qui ont eu lieu, qui vont avoir lieu. Il y a l'équivalent de 7,5 hectares, pardon, de projets de compensation qui vont prendre place. C'est-à-dire que nous, pour les projets de déconstruction, on a occupé une partie du fleuve avec des jetées, avec le quai et la digue. Et pour pallier à ça, pour compenser l'espace qu'on a occupé, même temporairement, on a par exemple aménagé un 6 hectares de terrain sur des plaines inondables à Saint-Ignace pour l'habitat du poisson. Puis il y a d'autres projets de la sorte qui vont aller. Donc, on va compenser amplement là, ce qu'on a utilisé et on va végétaliser davantage les 3 sites qui sont concernés par héritage Champlain. Donc, la végétalisation, la biodiversité va augmenter là, sur nos 3 sites. D'accord, d'accord. Alors, ça va être mieux, ça va être plus végétalisé Oui, c'est ça. de loin que ce que c'est maintenant. C'est ça, oui. D'accord, merci beaucoup. Et la personne qui avait posé la question par rapport au nid est très contente. Elle dit merci beaucoup pour la bonne nouvelle concernant l'utilisation de nids d'oiseaux déplacés. C'est encourageant pour les hirondelles et les faucons pèlerins. On a une autre question par rapport à l'éclairage en lien avec la biodiversité. Afin de favoriser la biodiversité, notamment la faune qui s'active la nuit, allez-vous utiliser un éclairage écologique dont la température est de 1500 kilowatts, j'imagine, et aussi de faible intensité? Alors, je vais poser la question à Guillaume. C'est une question effectivement très technique, mais je peux vous dire que nos ingénieurs, nos architectes, ils sont sensibilisés par ça justement parce que, étant donné qu'on a des espèces à préserver, fauniques, ils doivent justement porter attention au type d'éclairage. Par contre, je peux vous dire que nous sommes en plan vie présentement et que ces choses-là vont être précisées en cours de route. Donc, je ne peux pas vous répondre précisément, mais c'est inclus dans le questionnement du projet présentement. D'accord, vous gardez ça en tête, là. C'est une de vos préoccupations. On a une question ici par rapport à juste l'emplacement, je crois. Quelqu'un qui veut savoir, la digue maritime, c'est quoi exactement par rapport à l'estacade? Alors, peut-être qu'on pourrait retourner aux images et Guillaume, tu pourrais nous donner un petit peu plus d'explications. On irait à la photo, je pense, d'abord de la digue qui serait la 19. C'est ça, la diapo 19. On va regarder la 19 et ensuite, on va regarder l'estacade après ça. Alors, Ici, voici ici la digue, oui. c'est effectivement un peu difficile là, de voir la vue globale du secteur, mais ce que je peux vous dire, le lien entre les deux, c'est que Olivier parlait tantôt que sur la digue, les accès à partir de la rive sud se font entre Saint-Lambert et Sainte-Catherine. Donc, l'estacade est le seul lien entre ces deux lieux-là où on peut aller de Montréal jusqu'à la digue. Donc, c'est le lien unificateur, l'estacade du Pont-Champlain, qui nous permet d'aller jusqu'à la digue par l'île des Sœurs. Parfait. On va juste montrer la diapo 17 si on peut pour voir où est située l'estacade ici. Donc, voilà pour l'estacade. Oui? Absolument. Oui. D'accord. Alors, j'espère que ça vous donne une meilleure idée d'où est situé tout ça. On va passer à la prochaine question. Merci, Guillaume.
Pour la ville de Brossard, il a été annoncé que l'ancien terrain garage Gravel à l'est du pont Champlain sera consacré à devenir une extension de l'accès au fleuve. Est-ce que ceci sera aussi pris en compte dans le futur par cette équipe ou ce sera une initiative municipale de Brossard seulement? Je crois que ça ne concerne pas PJCCI, mais je vais poser la question à Olivier pour être certaine. Effectivement, Elisabeth, c'est à l'extérieur de nos limites de propriété, donc on n'a pas vraiment d'emprise là-dessus. C'est peut-être une initiative de la ville de Brossard, il faudrait vérifier avec eux, mais ce n'est pas de notre ressort, effectivement. D'accord. Alors, à la personne qui a posé cette question-là, ça vaudrait la peine de demander à la ville de Brossard. On a un commentaire ici qui dit « Magnifique projet, bravo à toutes les équipes et merci de la présentation. » Et ensuite, la prochaine question, c'est « Quelles sont les limites physiques de l'aménagement à Brossard? » Donc, je ne sais pas si c'est la même personne qui a posé la question sur les mesures, mais je vais aller à Olivier pour cette question-là, les limites physiques. Bien sûr, on a le fleuve d'un côté. Il y a le fleuve d'un côté, il y a, c'est sûr, l'autoroute de l'autre avec la bretelle, mais si on pourrait fournir plus d'explications, pas d'explications, mais de précisions en répondant par courriel. Mais je peux dire que présentement, il y a un quai qui est présentement occupé et qu'on utilise pour les travaux, que l'entrepreneur utilise pour les travaux, qui va être démantelé. Mais si vous voulez avoir l'information précise, on pourrait vous donner peut-être plus d'informations par écrit là, avec un croquis qui montre un peu mieux la délimitation là, du secteur à Brossard. Là. Plus spécifique. Oui, c'est ça. D'accord. Merci, Olivier. Donc, ici, on pose une question à propos de l'aménagement à l'île des Sœurs. Alors, du côté de l'île des Sœurs, il semble y avoir du gazon qui nécessite plus d'entretien et est moins bon pour l'environnement, au lieu d'herbes indigènes sauvages ou encore florales, comme du côté de Brossard. Pourquoi? Alors, je vais poser la question à Guillaume. En fait, est-ce que c'est le cas qu'il va y avoir plus de gazon du côté de l'île des Sœurs ou c'est simplement une question de croquis d'architecte? C'est effectivement une question de croquis d'architecte pour le moment. On est encore en train d'établir les pourcentages exacts entre le verdissement et entre les plantes indigènes. C'est sûr que l'île des Sœurs, on a manifesté tout à l'heure les besoins en termes de minéralité là, pour les accès, mais on est encore en train de se pencher sur les ratios qui vont être utilisés, puis on veut maximiser le plus possible les plantes indigènes, effectivement. OK, d'accord. Voici une question sur la pêche. Can we fish at the Brossard area or is it not permitted? Olivier, would you be able to answer that question for us? Yes. Well, our landscape or settings, there is no direct access to the water for fishing activities. So we focus on the connectivity for the pedestrian and cyclists. I cannot pronounce myself. It's allowed or not. It's a municipal regulation, but our site is not the main purpose of our site is not to go fishing. So it's not set up for that. No, it's not set up for that. Yeah. Yeah, it's not set up for. Yeah. So basically, it's a no to the fishing. But thank you for your question et merci pour la réponse, Olivier. Ici encore, on a une question sur l'accès au site de Brossard. L'accès à la digue. Pour aller de Brossard à la digue de la voie maritime en vélo, on doit passer par l'écluse de Saint-Lambert et souvent avoir à attendre le passage de bateaux. Y aura-t-il une autre option? Intéressante question. Je vais demander à Olivier. Olivier, est-ce que vous pourriez répondre à ça? Malheureusement, je ne pense pas qu'il y a d'autres options là, que Saint-Lambert et Sainte-Catherine, à moins d'utiliser la piste sur le nouveau pont Samuel de Champlain, de passer par l'île des Sœurs. Je pense que c'est les trois façons que je vois qu'on pourrait accéder à la digue, à la voie maritime sur la digue là, pour l'instant. Mais il n'y a pas de plan pour construire un autre accès. Il faut se souvenir aussi que c'est la voie maritime. Là, fait qu'on est limité au niveau de ce qu'on peut construire et aménager dans ce secteur-là. D'accord. And there's a follow-up question to the question about the trees that this person says is suffering from the deconstruction. And those trees that this person is referring to were part of the landscaping under the new Champlain Bridge, but very close to the deconstruction.
Many trees are dead there and covered with concrete debris. Will this be cleaned up and will the trees be replaced? So first of all, I guess my first question for Guillaume would be, would those trees fall under PGCC's area, or is that covered under the people who manage the new Champlain Bridge? I think this site is not on our property, unfortunately. Okay. So Yes. in other words, PGCCE can't be managing that situation with the trees that are not doing well there because it's not part of the PGCCE property. So PGCCE is in charge of the Héritage Champlain, so the former Champlain Bridge, but not the new bridge. Ensuite, est-ce qu'on a d'autres questions? Avez-vous une image ou photo de la digue et non de l'estacade? Ah, je croyais qu'on avait... Ah, peut-être parce qu'on a montré le croquis tout à l'heure, mais est-ce qu'on a eu une photo de la digue telle qu'elle est maintenant? Je vais juste regarder. Ça serait la diapo 18. Je pense qu'on peut la montrer là. Vous allez voir de quoi ça a l'air. Voilà. Alors, à gauche, on a fait un voyage dans le temps. On a une photo des années 50. Et à droite, c'est la photo qui a été prise en 2022. Guillaume, est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter là-dessus? Non, je pense qu'une image vaut 1000 mots. On voyait la digue, hein, c'est un très grand ouvrage qui a été bâti. Et puis, exactement. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions plus précises, mais sinon, je pense que le site web de PGCCI offre de magnifiques photos où on peut s'y référer en cas de besoin. Merci Guillaume. Et puis, on arrive, ça passe assez vite, je trouve. On a eu beaucoup de questions et on arrive à la fin de notre rencontre. Il est maintenant 8 heures. Donc, je vais juste terminer avec un commentaire qu'on a reçu d'une personne qui a participé, qui a dit « J'ai bien hâte de retrouver l'accès au fleuve, surtout la tranquillité et la possibilité de contempler le fleuve. » Alors, si vous avez d'autres questions, s'il y a d'autres questions qui rentrent d'ici les 2 prochaines minutes, on va y répondre par les différents canaux. Je vais maintenant passer la parole à Nathalie qui va conclure la rencontre. Nathalie. Oui, bien, merci Elisabeth. Essentiellement, les gens, vous pouvez bien sûr continuer de correspondre avec nous. On vous a indiqué le chemin là, sur notre site Internet. Vous cliquez sur nous joindre, vous pouvez nous adresser vos questions qui sont plus particulières, puis on va y donner ça au cours des prochains jours. Alors, merci pour l'instant de votre participation à cette soirée. Thank you very much for your participation, and have a great evening. Bonne fin de soirée tout le monde.